Merci, Monsieur le Président. Pour cette séance très particulière pour moi, j'y reviendrai en fin de question. Je souhaite d'abord évoquer avec Monsieur le ministre de la Culture la diversité culturelle et plus particulièrement musicale. Monsieur le ministre, vous le savez, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que chaque style musical soit respecté. Je pense au rap, je pense au jazz, mais aussi au rock metal, injustement méprisé par les médias, dont celui plus grave du service public. Pourtant, cette musique est forte et inspirée, Monsieur le ministre. En France, je vous conseille d'écouter Gojira, Adagio, Massisteria, Dagoba, Manigance. Ailleurs dans le monde, outre l'inévitable Metallica, penchez-vous sur Opeth, Dream Theater, Therion ou encore Stratovarius et Rammstein. Cette musique attire des centaines de milliers d'amateurs qui se pressent dans de grands festivals comme le Remfest, les Métallurgicales ou encore l'impressionnant Hellfest à Clisson, près de Nantes, que connaît bien Jean-Marc Ayrault. Le rock metal a une presse spécialisée, dynamique, rock hard, Metallian, Hard Rock Magazine. J'ai donc écrit, Monsieur le ministre, au président de France Télévisions pour lui demander rendez-vous, je l'ai obtenu, pour parler de la création d'un magazine de rock metal. Il n'y a aujourd'hui aucun créneau sur le service public. Ma question est donc simple. Êtes-vous à mes côtés dans ce combat pour la diversité culturelle? Mais avant de vous écouter, Monsieur le ministre, je voudrais dire quelques mots à l'ensemble de l'hémicycle. Vous le savez, je traverse une période difficile de ma vie d'homme. Dans ce combat contre la mort, j'ai été bouleversé par le soutien de mes collègues de gauche et du groupe socialiste, exemplaires autour du président Jean-Marc Ayrault, de Martine Aubry. Ces soutiens tellement humains m'ont permis de garder toujours un moral de vainqueur. Merci à toutes et à tous. Je dois dire aussi que j'ai été autant bouleversé par le soutien tout aussi humaniste du gouvernement, de vous, collègues de droite, de vous, Monsieur le Président, je n'oublierai jamais, alors que je vous vilipende à longueur de séance, eh oui, je continuerai demain. Vous avez été à mes côtés sans faille, jamais sans faille, toujours. Combien de fois j'ai pleuré d'émotion en vous lisant, en vous écoutant, en vous recevant. Aujourd'hui, je vais vous le dire, je suis très fier d'appartenir à cette belle démocratie française. Face à la mort redoutée, il y a la vie espérée. Ce souffle, vous me l'avez tous donné, tous, à gauche, à droite, au gouvernement. Jamais je n'oublierai. Et ce souffle, il faut aussi le donner aux millions de victimes qui, comme moi, luttent pour la vie. La vie est tellement belle. Ces victimes, aimez-les, aimons-les, entourez-les, entourons-les. Le cœur accomplit des miracles. Dès demain, je redeviens un opposant farouche. Mais je vais vous le redire, je vous aime toutes et tous, la vie est belle. Merci.
Patrick Roy, je vous remercie pour votre témoignage. Il est un message d'espérance pour tous nos compatriotes et pour leurs familles qui, comme vous, luttent avec un courage admirable contre la maladie. La parole est à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Patrick Roy, oui, vous avez raison, la vie est belle. Au-delà des conflits légitimes et des débats parfois passionnés qui peuvent nous opposer, le fait de le rappeler nous ramène à l'essentiel. Permettez-moi, au nom du gouvernement, d'exprimer la profonde émotion et la grande joie de vous retrouver aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée. Nous nous sommes tous inclinés devant votre courage et votre détermination à lutter contre la maladie. Dans ces moments de vérité que vous avez traversés, chacun d'entre nous était à vos côtés. Le respect rassemble et entraîne à des sentiments que nous sommes tous fiers d'avoir pu éprouver à votre endroit. L'élan vers l'autre, l'admiration, l'amitié qui peut se manifester sereinement.